Salut, regarde-moi un peu cette horreur là, tu vois ça? Et bah dans cette vidéo, je vais te présenter 8 horreurs que peut provoquer l'électricité dans ta maison si t'en as rien à foutre d'énorme. Et je peux te dire qu'après avoir vu ça, tu vas serrer tes disjoncteurs, tu vas respecter tes sections de fil et tu vas pas brancher des phases n'importe où, n'importe comment. Et donc au passage, je vais t'expliquer pourquoi ces choses sont arrivées. En attendant, générique. Disjoncté. Salut les disjonctés, donc si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager, que tu cliques partout, moi ça aide la chaîne et puis je vous remercie énormément pour tout ça. Et je mettrai dans la description de la vidéo le lien vers le Discord qui permet d'échanger entre vous, etc. Alors je suis un peu désolé, j'ai pas le temps d'être partout à la fois pour le moment, donc je réponds pas énormément sur le Discord, mais ça vous permet d'échanger. Et sur ce Discord là, justement, j'ai mis une section où vous pourrez partager les horreurs. Comme ça, si vous envoyez des photos, moi je ferai peut-être des petites compiles de tout ce qu'on va rassembler ensemble, et puis comme ça nous fera des vidéos un peu marrantes. Et là, c'est la vidéo mi-semaine, donc à partir de maintenant décembre 2023, j'essaye de faire 2 vidéos par semaine quand je peux, parce que c'est pas évident, mais ça va venir, le rythme de 2 vidéos par semaine tout le temps, mais il faut encore un peu de patience. Donc calé en numéro 1, celle-là vous l'avez sûrement déjà vue sur la chaîne si vous avez vu toutes les vidéos ou certaines des anciennes. C'est donc celle que j'ai montrée au départ, c'est cette belle prise bien fondue, tu vois là, ça a bien fondu, c'est là, il n'y a pas de doute là-dessus. Et pareil, le cadre il a bien chauffé ici, et ça c'est normalement le capot qui recouvre la prise, hein. Lui il est carrément, enfin vous voyez, le mécanisme est passé au travers. Donc pourquoi ça s'est arrivé? Simplement, ça c'est une erreur d'utilisation. La cliente elle avait une rallonge de, allez, 20-30 mètres à peu près, qui était donc forcément noir, hein, le câble noir. Tout ça c'était en plein soleil, en plein été, et au bout, devine ce qu'il y avait de branché, une voiture électrique. Donc forcément, longueur, soleil, voiture qui tire, probablement pas loin des 16 ampères maximal de la prise, pendant une durée assez longue. Jackpot. Allez, numéro 2. Bon, tu vois, ça, a priori, c'est un transfo, comme ça, il a l'air pas trop mal. Mais, vu que c'est les anciennes ampoules halogènes, celle-là chauffait vraiment beaucoup. Donc, quand on dit qu'il faut pas mettre la laine de verre collée sur les spots, surtout halogènes, LED, ça passe encore, mais normalement, il faut écarter un peu selon les types de spots. Il y en a qui sont absolument recouvrables avec tout. Et bah, c'est pas pour rien, parce que tu vois, la gaine a complètement fondu. En fait, l'halogène a créé trop de chaleur. Alors, ça a fini par disjoncter. Il n'y a pas non plus de cuivre encore vraiment à nu, mais ça faisait disjoncter quand même. Là on peut bien voir, hein, que le câble est complètement noirci, on sait plus trop quelle couleur, etc. Enfin bon, après il restait marron, bleu et vert jaune, mais ça commence à être dur à distinguer là comme ça. Donc faites attention si vous utilisez encore des ampoules halogènes, ça chauffe très très fort. Et maintenant en poubelle quoi. Allez, numéro 3. Donc celle-là, je sais pas si tu la vois, elle se voit à l'œil, à la caméra, je sais pas, mais regarde, si je rapproche, pas si tu vois toujours pas. Là, tu vois ça, ce petit fil qui dépasse là du différentiel? Alors déjà, lui, il est mort, mais admettons qu'il fonctionne. Tu vois, ça là, ça c'est très dangereux, vraiment très dangereux. Parce que même si c'est pas une section de fil en 2.5 ou ce que vous voulez, bah ça laisse passer quand même les 230 volts, hein, ce petit machin là, donc suffit que ça se retrouve dans un tableau. Vous y mettez les doigts pour un dépannage, un truc, un machin, vous le voyez pas. Bon, normalement on est censé travailler de courant éteint, mais des fois on baisse juste le diff pour couper la rangée, on fait gaffe à l'alimentation du dessus, et ce machin là, on sait pas du tout s'il vient de l'aval ou de l'amont du disjoncteur, aucune idée. Donc, le fil souple, on fait gaffe. 4, là, on a un truc qui a pris chaud. Tu vois ça? Ça, c'était des dominos. Donc là, regarde, ils ont complètement fondu. On dirait carrément de la résine étanche, quoi. Tellement ça a fondu. Et là, celui-là, vraiment, il fait trop la gueule, quoi. Donc bah ça, simplement, domino peut-être pas adapté ou mal serré, mais je pense pas, parce que mal serré, ça veut dire mal serré sur les 3. Moi ça, j'ai démonté ça parce que forcément, ça faisait tout disjoncter. Et voilà, quoi, ça c'est typique du truc qui laisse passer, je sais pas moi, 20-25 ampères, qui en prend 26-27, voire 30 en permanence, en continu dans la tronche. Et au bout d'un moment, voilà, suffit que ça se desserre un peu en plus, et puis voilà, ça a tout fait fondre. Donc attention aux connecteurs qu'on utilise quand on laisse passer du courant, c'est pas mal de se renseigner avant. Donc voilà, ça a tout fait fondre. Et ça, si c'est derrière vos murs, ça c'était dans le sol, à l'extérieur, dans une boîte, sans résine, donc ça va. Mais si c'est dans les murs avec de la laine de verre ou un matériau combustible à côté, aïe aïe aïe. Numéro 5. Alors, ils sont beaux là les disjoncteurs, le grand là. Là tout va bien, mais là tu vois que ça a bien chauffé. Donc ça peut être 2 choses, ça c'est pareil, je l'ai démonté, c'était le bordel dans le tableau comme pas possible.
c'est soit une erreur de section, parce que les petits ponts en 2.5, pas terrible, hein, ça marchait à l'ancienne époque quand les maisons consommaient 3 fois rien, qu'il n'y avait pas de plaque de cuisson, induction, etc. C'était pas spécialement dans les normes, mais ça fonctionnait, des tout petits bouts de fil en 2.5, ils arrivaient à encaisser la plupart de la puissance qui traversait au niveau des barrettes de pontage, parce que ce ne sont pas des barrettes de pontage, et ou alors ça peut être éventuellement une erreur de serrage. Donc là, ça peut être un mauvais serrage qui a fini par créer de l'échauffement, des petits arcs électriques, et voilà, ça a fini par encore plus se desserrer, parce que c'est ce qui se passe avec les mauvais serrages, ça crée des arcs, ça échauffe, et ça finit par desserrer encore plus la vis, créer des arcs encore plus grands, et au bout d'un moment, ça vous fait de la soudure. Et là, vous voyez, on peut voir carrément le fil de cuivre, il a même plus d'isolant, rien du tout, quoi, hein, ça a cloqué de partout. Et la borne aussi, hein, qui a complètement fondu, donc là, tout ça, c'est pareil, poubelle. Numéro 7. Alors ça, c'est de ma faute, et pas ma faute en même temps. Je m'explique. Tu vois, ça c'est un Minor 12 de chez Deltador, un super thermostat tout neuf que j'ai remplacé il y a une semaine ou deux. Et je sais pas, il y avait un truc qui était pas clair dans le câblage là-bas. Il y avait des terres branchées sur mes thermostats. Normalement, ce genre de thermostat, il n'y a pas de terre de branchée. Là, c'était vraiment d'anciens modèles, mais très anciens, avec des schémas que je comprenais pas trop. J'ai fait mes repérages, j'étais un peu pressé, donc voilà, des fois, faut pas être trop pressé non plus. Et j'ai cru que la terre, donc qui était utilisée en conducteur actif, bien joué, tu vas vite voir où je veux en venir. Je croyais donc quelle était la charge, c'est-à-dire je croyais que c'était le fil qui repartait au niveau de la trame électrique. Chose que j'avais mal compris parce qu'elle était branchée en phase, une terre, hein, on parle d'une terre, là, pour alimenter je sais pas quoi, j'ai vraiment pas compris ce qui avait été fait sur cette install. Et en plus d'être utilisée en phase, elle était branchée sur le bornier principal de phase qui alimentait l'amont des différentiels. Ce qui voulait dire que c'est comme si elle était branchée sous le disjoncteur abonné. Donc autant vous dire que quand j'ai remis le courant sur ça, ça a fait un espèce de flash. Et là, je me suis assis sur mon thermostat, hein, tant pis, ça arrive quand on est à son compte, malheureusement. Des fois, si on est un peu trop pressé, vaut mieux prendre son temps et éviter de perdre du matériel. Et surtout, les thermostats, c'était comme ça. Une terre à chaque fois utilisée comme phase, prise sur les borniers, comme si elle venait du dessous du disjoncteur abonné. Numéro 8, ça y en a plein qui doivent connaître, le module Yokis, variateur, bouton poussoir, ce que vous voulez. Petite erreur sur la charge, où il y a dû y avoir un court-circuit ou je sais pas quoi. Et voilà le travail. Donc lui, il a complètement cloqué, hein. Donc soit c'est une erreur de surcharge, peut-être qu'avant ils n'avaient pas les sécurités qu'ils ont maintenant, c'est-à-dire que quand ça peut gérer 200 watts d'éclairage, maintenant vous mettez 205, 210 ou un peu plus, le truc il se met en sécurité, il clignote, il s'arrête, mais celui-là il est pas tout jeune, alors peut-être qu'il n'y avait pas ça avant, ou simplement il a pris peut-être un coup d'orage, ou une coupure de courant qu'il a mal digéré, mais voilà, parce que les fils eux, sont pas échauffés, il n'y a pas eu de souci là-dessus, mais lui, il a pris cher. Donc vous voyez, même quand on fait bien les choses, qu'on repère bien, qu'on branche bien, parce que ça a fonctionné, ça avant, il n'y avait pas eu de soucis, ou c'est peut-être simplement un défaut de fabrique, même si vous faites les choses bien, il peut arriver qu'en électricité, vous ayez un petit coup de pas de bol, et là ça va, il n'y a pas eu d'incendie derrière ça, mais voilà, vraiment, faut faire gaffe avec l'électricité. Allez, numéro 9 et dernier, il est beau mon fil marron, il est beau, mais il a deux couleurs, il est aussi noir. Donc voilà, typiquement un peu comme au-dessus des deux disjoncteurs qu'on a vu tout à l'heure, hein, le fil qui a vraiment surchauffé comme pas possible. Donc lui, voilà, et on n'était pas loin de la catastrophe non plus. Ça, je suis arrivé, ça fonctionnait, hein, ça laissait passer encore le courant. Donc quand j'ai vu, forcément, moi je devais remplacer le petit tableau qu'elle est avec, donc ça tombait bien. Mais c'est pas tout, c'est que des conneries. On en voit des balaises. Mais dans le même tableau, on avait ce fil, tu vois, le beau fil de terre là. Pareil, celui-là, il est aussi bicolore. Parce que c'était une phase branchée sous le disjoncteur abonné, 6 carrés pour alimenter tout un tableau. Donc là, en cumul de conneries, je crois qu'on est sur le podium, on est sur la première place. Fil de terre utilisé en conducteur actif en 6 mm carrés avec un disjoncteur abonné 60 ampères et probablement mal serré. Il y a vraiment des fois, on peut faire des petites bêtises, des petits trucs, pas tout savoir en électricité. Mais il y a un moment, soit on fait pas, soit on se forme. Parce que là, clairement, celui-là, à la base, moi, c'était pas prévu dans mon devis que je remplace spécialement la lime ou quoi. Mais bon, quand on voit ça, c'est obligatoire de le remplacer. Donc là, vous voyez, même isolant, il est vraiment tout, voilà, il craque dans tous les sens. Misère. Et là, il est carrément fondu. Il devait toucher quelque chose et puis il a dû fondre sur ce quelque chose. Je vous mettrai en lien aussi le dernier short que je viens de faire que vous avez sûrement déjà dû voir sur les échauffements de fil quand c'est pas la bonne section et qu'il y a trop de débit à cause du disjoncteur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, soyez malins, soyez disjonctés. Salut!